Hello, hello! Aborder la manifestation consciente via la loi de l'Assomption, ça vient poser une question et le sujet, il est quand même assez délicat, pour ne pas dire touchy, c'est est-ce que les autres existent réellement? Moi, c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine, je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et rapide et je t'aide à reprendre le lead de ton pouvoir opérant. Donc le sujet du podcast aujourd'hui, ça va être ça, c'est est-ce que les autres existent ou est-ce que les autres n'existent pas? Et pour te dire, en toute transparence, à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la preuve absolue que les autres existent et je n'ai pas non plus la preuve absolue qu'ils n'existent pas. Donc du coup, n'ayant pas de absolu dans mon je sais, eh bien, je laisse la place du coup au doute et de me dire les autres existent dans leur propre champ de conscience et dans leur propre réalité. Et que du coup, moi, dans mon champ de conscience, je fais l'expérience, on va dire, d'un reflet. Et ce reflet, je le vois un petit peu comme un miroir sans teint. Ça serait comme si j'étais dans une boule à facettes, dans la boule à facettes, et les facettes, justement, complètes. Et en même temps, à l'extérieur, il y a aussi des facettes qui reflètent à l'extérieur, on va dire. Et ça serait comme des miroirs sans teint. C'est-à-dire que là où moi, je vois le reflet de quelqu'un, par exemple de mon mari, de ma fille, je vois un reflet, c'est-à-dire je vois l'idée que j'ai d'eux, et donc ils répondent, on va dire, à cette idée-là. Et de l'autre côté, eh bien, ils ont leurs propres facettes à eux, et ils sont dans leur propre boule à facettes, on va dire. Et en fonction de ce que je nourris à propos d'eux, de ce que je crois à propos d'eux, on va dire que la facette, elle tourne, et elle change d'information, et elle change de reflet. C'est un peu compliqué de mettre des mots sur l'image, on va dire, qui me vient là dans la tête, qui m'inspire là en ce moment, c'est un peu ça, c'est ok, on est dans une boule à facettes, avec les facettes qui sont comme des miroirs, voilà, qui reflètent de part et d'autre, alors comme le jeu, il est très drôle, n'est-ce pas? Évidemment que ces facettes, on ne se reconnaît pas dedans. Disons, on pourrait dire « Ah, c'est moi !» Tiens. Et non, sinon ça serait trop facile. Donc du coup, le jeu, il est un petit peu plus drôle. On a corsé un peu le game. C'est que ces miroirs, ces facettes-là, elles reflètent d'autres images. Voilà, l'image de mon conjoint, l'image de ma fille, l'image de ma mère, l'image du chien, l'image du chat, l'image du yucca, l'image de l'orchidée, l'image du caillou qui est dans la cour, bref. Voilà, sinon ça serait trop facile en fait de se dire « Ah tiens, je me reflète comme dans des milliers de possibilités ». On a un petit peu compliqué le jeu, on va dire. Donc moi je le vois comme ça, on est dans une boule à facettes avec tous ces miroirs là qui nous reflètent. Mais ces petits miroirs, ces petites facettes, on va dire, elles ont cette possibilité de tourner. Et à chaque fois qu'on change une information, à chaque fois qu'on change une perception, enfin à chaque fois qu'on change une croyance en fait, c'est-à-dire qu'on va dire oui, un tel, et maintenant il est comme ça, voilà. Avant il était comme ça, mais maintenant il est autrement. Et là en fait on voit la facette, elle tourne. Et la personne, elle, dans son propre champ de conscience, en fait, on ne sait pas ce qu'elle vit vraiment, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle ressent, on ne sait pas quelles sont ses croyances, on ne sait pas en fait, on ne sait pas c'est quoi son narratif à elle. Nous, on fait toujours que l'expérience de notre propre narratif, donc à propos de nous-mêmes, à propos de comment on se perçoit, à propos de comment on perçoit les autres et comment on perçoit les situations. Donc comment on perçoit justement ces fameuses facettes, on va dire, qui sont dans notre boule à facettes, à l'intérieur de notre boule à facettes.
c'est vraiment, je pose là, c'est vraiment c'est pas du tout un podcast de voilà, je te dis c'est comme ça et puis tu me crois. Et puis d'ailleurs, c'est pas du tout l'approche de l'élite consciente que moi j'amène. C'est en fait, on se construit ensemble, on avance ensemble, on comprend, on évolue ensemble, en ayant la conscience que je m'adresse justement à ma propre boule à facettes. J'ai dit, c'est touchy ce sujet quand même, parce que quand on aborde la loi de l'Assomption, justement, on se positionne sur le fait que il n'y a pas d'autre en fait quelque part. Nous sommes le maître opérant dans notre réalité, dans notre champ de conscience. Il y a aussi le fait que la physique quantique vient nous dire que la matière en elle-même, elle est quand même assez vide. En fait, la matière n'existe pas à proprement dit. C'est juste c'est une modélisation 3D que l'on fait nous-mêmes. En fait, normalement, c'est juste Moi, je suis pas physicienne, mais j'essaye de comprendre, du coup, c'est que là où on porte notre attention, notre focus, l'énergie s'arrête en quelque sorte, enfin, comment on appelle ça, les photons, les choses comme ça, là, les électrons, les choses comme ça, là, les électrons s'arrêtent et se cristallisent, on va dire. Mais si on détourne nos regards, hop, ils repartent à leur état d'électrons libres, on va dire. Donc si on part du principe que la physique quantique nous explique ça, que la matière c'est pas vraiment, c'est une illusion en quelque sorte, tout ce que l'on voit, tout le monde manifesté, y compris notre propre corps, du coup serait quand même une illusion, et donc du coup les autres aussi en fait. C'est un podcast, on va dire, remue-ménage. Alors je pose ça là, si vous avez des idées, comment vous le percevez vous, et moi, j'en suis là aujourd'hui de mon niveau de conscience, on va dire, des questions que je me pose. Donc voilà, on va dire, dans le doute raisonnable, je pars du principe que les autres existent. Je pars du principe que même si la matière est une illusion, qu'elle n'existe pas et tout ça, en fait, justement, nous sommes là pour faire cette expérience, ce jeu de la matière, ce jeu de l'énergie, ce jeu de la modélisation. Peut-être que nous sommes là un petit peu comme Lucie, le film de Luc Besson, pour justement ouvrir nos capacités, on va dire, cognitives, cérébrales, mentales, et comprendre finalement que nous sommes les maîtres du jeu, totalement. Dites-moi comment ça résonne pour vous, dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions-là? Parce que je trouve quand même qu'en termes de manifestation consciente, si on avait la preuve absolue que nous sommes vraiment seuls dans notre jeu, et que donc du coup notre expérience se résout à juste à jouer avec la matière, c'est-à-dire en gros à agglomérer, on va dire, des photons, des électrons, faire une soupe là, comme ça, on check et on a quelque chose. Eh bien, est-ce que finalement ça serait aussi attirant? Est-ce qu'on en aurait tellement envie finalement? Ou est-ce que finalement dans cette expérience on a ajouté un peu de piment, justement, un peu de mystère, un peu de tout ça pour que la quête, j'ai envie de dire, soit plus agréable? Imaginez, vous allez voir un film au cinéma, un film, on va dire, ces fameux films où justement il y a une quête, il y a une initiation et tout ça. Imaginez que dès le début vous allez voir Divergente et dès le début on vous dit en fait c'est elle qui a créé c'est elle qui a créé tout ça. Vous avez des films.
Ce qui fait que vous avez envie de regarder le film, c'est que justement, tout le long, il va y avoir, on va dire, des jalons, mais vous avez envie de voir son parcours, en fait, voilà, elle démarre dans une faction des altruistes et finit dans les audacieuses, mais surtout après, à la fin, ben, on découvre qu'en fait, ils ont créé le jeu, quoi, en gros. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu pareil? Est-ce qu'on n'a pas rajouté comme ça des voiles de mystère, pour que le jeu soit beaucoup plus agréable, soit plus turbulent aussi, mais plus agréable. Ouais, voilà, c'était un peu des pensées comme ça. Je vous pose ça là et venez me dire en commentaire comment vous le percevez ça. J'avoue que c'est des questions très existentielles, hein, voilà, mais voilà, c'est des questions que je me pose. Donc, ben, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.